cette année, donc, vous allez sortir à nouveau dans la rue. Est-ce que ce sera pour manifester en secouant des slogans? Bon, vous savez, M. Boubacar, notre seul slogan, c'est de la marche, les écritures et la protestation pacifique. Donc, nous allons toujours faire la même chose. Bon, c'est en tout cas la 4e fois que nous marchons. Malheureusement, je dois dire que nous faisons du surplace, comme on dit dans le langage du Vélodrome, parce que notre action ne peut avoir un sens et avoir du concret que si le pouvoir veut nous accompagner. Si le pouvoir veut nous accompagner, là on est sûr que depuis très longtemps, les choses auraient pris une autre allure, mais vous connaissez la position du président Abdelaziz, qui continue à nier que l'esclavage n'existe pas et que les haratis n'existent pas. Et malgré le fait qu'il y a eu des condamnations en EMA l'année dernière et le mois dernier à Nouadhibou, où un juge a condamné 2 personnes, l'une à 10 ans et l'autre à 20 ans, pour pratique d'esclavage, bon, le président continue à dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, nous ne désespérons pas. Nous allons continuer à marcher. Si cette année nous ne trouvons pas une oreille attentive, l'année prochaine aussi nous marcherons. Et de plus en plus, le monde va découvrir avec étonnement qu'il y a des gens aujourd'hui, en 2018, qui continuent à marcher pour demander la fin de l'esclavage dans un pays. Ça, je crois que moi d'abord, je dois dire que chaque année, c'est avec beaucoup de peine que j'ai fait ce type de mission. Parce que c'est vraiment à mon corps défendant. Et j'ai honte pour moi-même. Et j'ai honte pour mon pays. Mais j'ai honte aussi pour Abdelaziz. Parce qu'il ne doit pas accepter que ce soit seulement dans son pays qu'aujourd'hui on parle encore d'esclavage et d'esclavagisme. Vous allez à nouveau encore, comme l'année dernière, encore manifester en rang dispersé. Est-ce que c'est une bonne chose pour la lutte et l'émancipation des Haratis? Bon, vous savez, nous, notre disons, division est due un peu au régime. C'est le régime d'Abdelaziz qui joue sur cette division. Et pas seulement avec le manifeste des Haratim. Il l'a fait avec les partis politiques. Le dernier cas en date, c'est le député de Makdal qui a été sommé de rejoindre le parti l'UPR ou de déposer son bilan. Parce qu'on lui avait fourni une ardoise de 2 milliards et quelques. Donc il a été obligé de partir. Et c'est comme ça qu'il fait. Donc chaque fois qu'il y a un problème, au lieu d'essayer de le résoudre ou de penser à lui trouver une solution, bon, le pouvoir, c'est sa manière de faire, quoi. Pour lui, c'est toujours par la petite porte, les petites combines, au lieu d'appeler les gens qui sont en train de manifester. Et ça, c'est la première démarche, c'est la première, disons, réaction d'un président. Quand vous avez, comme vous allez le voir, le 29 avril, des milliers de gens qui marchent pour demander, nous voulons la fin de l'esclavage. Mais un président, la moindre des choses, c'est de recevoir, de dire, mais dites-moi de quoi vous plaignez, quel est ce problème? Moi, je pense que ce problème n'existe plus. Nous allons lui dire, mais non, monsieur le président, il existe. Il y a tel et tel cas. Moi, j'habite ici dans le quartier des ambassades, à côté de la présidence. Je suis à 100 mètres de la présidence. Mon voisin, il a actuellement 6 esclaves qu'il fait travailler, au vu aussi de tout le monde. Il ne se cache pas d'ailleurs. Si vous lui demandez, est-ce que ces gens, ce sont vos employés de maison, il vous dira non, ce sont mes esclaves. Et ces gens travaillent 24 heures sur 24. Ils n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas soignés. Ils ne sont pas éduqués. Et même les règles les plus élémentaires de la prière et de leur machin religieux et de leur pratique religieuse, ils ne les connaissent pas. Parce qu'on ne les enseigne pas, on les laisse comme si c'était des animaux. Et ça, c'est ici à Nouakchott, à 100 mètres de la présidence. Je ne parle même pas de Bassiknou ou de Aouanatisbil ou d'Amouj, etc. Ici à Nouakchott, à côté de la présidence, il y a des esclaves. Ça, personne ne peut le nier. Donc, nous sommes vraiment très déçus par l'attitude du président. Parce que la marche de Washington, quand le pasteur Martin Luther King a dit « I have a dream », la première des choses, c'est que quelqu'un les a appelés, il les a dit, mais de quoi vous plaignez? Immédiatement. Et il a pris l'acte. Ça, le civil act qui donne au Noir tous les droits. C'est ça, mais le président, si le président dit que ça n'existe pas, s'il fait ça, personne ne peut rien, qu'est-ce qu'on peut faire?
Toi, tu connais le pays, monsieur Bakar. Vous connaissez le pays. Vous savez qu'ici, le président, il est omnipotent. Il est tout. Il peut faire d'une montagne, accoucher d'une montagne une souris, mais il peut faire aussi d'une souris accoucher une montagne. Donc nous sommes dans cette situation et on espère que cette année, comme cette année est dédiée à la diplomatie internationale et aux relations internationales, nous espérons que ce problème doit être pris en charge. Et là, vraiment, nous lançons un appel aux diplomates qui sont accrédités en Nouakchott. Les ambassadeurs qui sont accrédités en Nouakchott ne peuvent pas rester ici indifférents. Hein? Abraham Lincoln a dit, le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation et à la dénonciation et qu'il fait d'un homme un lâche. Les gens savent qu'il y a ce problème, ils doivent nous aider. Les diplomates qui sont là doivent nous aider. L'année dernière, il y a 2 ans, quand Ban Ki-moon est venu ici, il a dit ça aux diplomates qui sont en Nouakchott. Il les a dit, un diplomate accrédité à Nouakchott, sa première mission, c'est d'aider à faire l'esclavage en Mauritanie. On ne doit pas, ce n'est pas une ingérence. Il faut que les diplomates qui sont en Nouakchott comprennent que ce n'est pas une ingérence. Ça, c'est une ingérence humanitaire. On n'a pas le droit d'être dans un pays où il y a l'esclavage et on ne dit rien. Donc cette année, nous les supplions de venir encore nous soutenir. Nous demandons à tous les diplomates de venir. Ça, c'est une ingérence humanitaire. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité. On ne peut pas rester indifférent contre ça. Tout de même, vous reconnaissez qu'il y a eu des condamnations. Est-ce que c'est un bon signe de la part des autorités de combattre la question de l'esclavage? Mais moi, je vais vous dire, M. Babacar, si le président voulait combattre l'esclavage sérieusement, ce n'est pas comme ça qu'il va faire. Ça, c'est des mises en scène qui sont faites parce qu'il y a la mission de la communauté européenne et des ACP qui est là. Hein? Et ensuite, il y a la Commission africaine des droits de l'homme qui est là. Bon, on essaie un peu c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Pourquoi ces jours-ci? Et ces gens qui ont été condamnés, moi je vous mets au défi, ces gens qui ont été condamnés, à partir du 10, qui est la fin de la session de la Commission africaine des droits de l'homme, ils seront tous libérés par la petite porte. Et on leur présentera des excuses. Et on leur donnera de l'argent pour les préjudices qu'ils ont subis. C'est de la mise en scène. Le président ne va pas régler le problème. S'il veut régler le problème, il n'a qu'à nous appeler. S'il nous appelle, on va lui dire comment il faut le régler. C'est très facile. C'est très facile. Le président, il suffit qu'il appelle le chef d'état-major, comme a fait Kadhafi, le chef d'état-major, il lui dit, monsieur, je donne mission à l'armée. Dans 2 semaines, je ne veux plus voir quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Gratuitement. L'armée va jeter ses plans et régler le problème. C'est comme ça que Kadhafi a fait. Ou alors, il fait comme ce qu'a fait une chose. Hein? Faisal a dit, je donne 1 semaine. Je donne 1 semaine. Le prochain vendredi, celui qu'on trouve en train de mettre quelqu'un en esclavage, le vendredi, on lui coupe la tête. C'est terminé. En Arabie Saoudite, vous n'entendez plus parler. D'ailleurs, c'est maintenant ici qu'ils viennent chercher des gens pour travailler. Pourtant, il y a beaucoup de Noirs en Arabie Saoudite. Mais ils savent les conséquences. C'est pour ça que tu as vu maintenant la campagne qui est menée pour chercher les femmes haratines. Hein? Et tu as vu la propagande qu'en fait le ministre Mohamed Emin Cheikh, le Joseph Goebbels de la Mauritanie. Tu as vu le message, l'encouragement qu'il fait pour envoyer des Mauritaniennes, envoyer des Mauritaniens à la servitude. Hein? Ça, c'est terrible. Donc, les gens ne veulent pas régler le problème. En Mauritanie, on joue à cache-cache. Toutes ces condamnations que vous avez vues ces dernières semaines, c'est uniquement parce qu'il y a la Commission africaine des droits de l'homme et parce qu'il y a la commission de la CIE, la commission d'information de la CIE qui vient d'arriver, hein, qui part d'Istanbul aujourd'hui. Donc c'est pour leur montrer que nous combattons. Mais en réalité, c'est la poudre aux yeux. Le jour que ces gens-là partiront, tous ces gens qui ont été arrêtés seront libérés par la petite porte.